cliquer sur les liens. Bravo, embrasser. Vous allez même tout fois répéter. C'est vrai. Arrêtez de cliquer sur les liens. Vous ne comprenez pas. Depuis cette labou. Donc, partagez. Marianne Boudan, comment vas-tu? Mon ami Sako, bonsoir. Donc, ce soir, je ne serai pas long. Nous allons écouter une grande dame. Une dame qui vous résume presque tout ce que nous disons. Je peux dire, si je me permets, c'est la jumelle de l'ancien ministre Gassama Diaby. Mais vous devez l'écouter. Vous devez écouter cette dame. Franchement, elle est extraordinaire. Parce que quand je vois des intellectuels comme ça, s'exprimer avec une précision de taille, des mamans conscientes. Vous savez, dans ce pays, dès que tu parles, on regarde ton côté ethnique. Si c'est écrit Cissé, ils sont un peu confus parce que c'est Cissé. Il y a le Cissé, c'est les Malinké, il y a le Cissé, c'est les Forestiers, il y a le Cissé, c'est les Soussous, il y a Cissé, c'est les Peuls. Donc ils sont confus. Mais dès que tu dis Balde, Bari, Bangoura, Souma, Goipogi, ou Kalivogi, ou Dramé, ou Betty, directement on dit, oh. Voilà pourquoi j'ai aimé la sortie de cette dame. Nous allons l'écouter et bonne nuit à tout le monde. Mais je vais commencer par le fanfaron, le menteur. Aboubakar Kouran EDG, c'est-à-dire le ministre de l'énergie. Félicitations à tout le monde, à tous ceux qui m'ont tagué. Vous l'avez envoyé ma vidéo parce que moi je l'ai mis à défi. Vous savez, c'est ce que le professeur Fakonde disait la dernière fois là. Le mensonge là, plus c'est haut là. Vous savez, ils ont ici pris. Bonsoir Nadi. Nadia, comment vas-tu? La sœur Adama, comment vas-tu? Baldeono et Hamidou, frère, Marchoudé. Ils ont pris ici des médias. Voilà pourquoi nous, quelque part, même si tu es fâché contre film, tu es fâché contre Dioma, contre les radios privées là, quelque part, les radios là nous manquent. Honnêtement, sincèrement, les radios privées nous manquent. Mon champion en moi, c'est le Pape Dine. Comment vas-tu, champion? Mon unique, comment vas-tu? Abladram, merci. Vous savez, les radios privées, malgré que les radios privées là, parce que moi je le dis, hein, et je le répète, ne vous fâchez pas, c'est la vie. Oumar Diallo, elle va très bien, ce frère. Ne vous fâchez pas. Voilà. Hey, les radios privées sont responsables à 90% de la chute de notre régime. Vous entendez souvent quand on parle de la guerre de communication. Il va falloir mot de la tangina, de la guerre de communication. Hey, si tu n'as pas peur de la communication, tu n'as peur de... Il faut plus avoir peur de quelque chose. La communication. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Au-delà des armes là, mais la vraie guerre, c'est dans la communication. Voilà pourquoi nous avons mis en déroute tous les mensonges des proches de ce régime-là. Tout le monde. C'est grâce à la technologie. Vous avez vu ce qui se passe au Kenya? On les appelle comment? Les manifestants. C'est des jeunes apolitiques. On dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont fait les jeunes là aujourd'hui. Parce qu'ils ne toléraient, ils sont informés à la minute, la seconde. Parce qu'ils ont juste augmenté les taxes. Les jeunes Kenyans sont partis sur les sites. S'informer sur les conséquences. Sur la vie de leurs enfants, les écoles, les nourritures, c'est-à-dire l'alimentation, tout ce c'est-à-dire l'augmentation des taxes. Si on vous dit combien ils ont augmenté sur les taxes là, quelqu'un va dire 0,1%, non, ça c'est pas, vraiment ils exagèrent. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, hein, parce que quand on dit que les taxes là, à des niveaux, c'est 0,15, 0,16, 0,tel. Vous minimisez ça. Les économistes là, si vous détaillez ça, vous comprendrez les conséquences après. Vous allez commencer à réagir trop tard. Eux là, ils ont réagi parce qu'ils sont allés sur les sites, les réseaux sociaux. Ils sont informés.
Ils ont exactement compris. Oh non, 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 non. Cela va impacter, c'est-à-dire leur quotidien, les écoles, parce que les Kenyans, là, ils paient les écoles. Frère Bakari, elle va bien, ça va beaucoup mieux. Donc, monsieur Aboubakar, vous avez voulu mentir aux Guinéens. Parce que voilà ce que nous disons. Le professeur Alpha Condé a fait plus de 2 barrages hydroélectriques. Même ses opposants, je dis bien les opposants, qui ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos adversaires politiques, ont apprécié les 2 barrages, ont apprécié notre façon de faire en matière de ravitaillement énergétique. J'ai suivi la dernière fois, notre tata, Fatou Baldé Yansane, lorsque vous avez envoyé cette presse publique, le journal Horaya, la RTG, pour filmer le niveau du barrage, patati patata, et pourtant, c'était faux. C'était pas des images récentes. Quelqu'un m'avait dit ça, mais j'ai laissé tomber. Moi, j'ai dit, bon, attendons. Celui qui m'a envoyé les photos originales, il dit, ben, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont pris. Non, j'ai dit, attendez, attendons. Ils ont parlé de niveau d'eau, non, ne vous en faites pas. Moi, je suis né à Dongol Touma. Il y a le barrage King Kong là-bas. J'ai fait Dabola, j'étais tout le temps au kilomètre 9 pour le barrage là, de Dabola. Je connaissais ce qu'on appelle le niveau d'eau, mais j'ai fermé ma bouche, frère Norbert, merci beaucoup. Moi, je me suis tué. J'ai simplement dit, attendons. Voilà, aujourd'hui, je suis tagué partout. La Tata Fatou Baldé Yansane avait bien précisé. Elle dit qu'elle pense, elle. Voilà pourquoi, voilà des dames à qui Dieu a donné un esprit bien assis. La dame dit qu'elle pense. Le système de ravitaillement, c'est-à-dire les lignes hautes, tout, sont responsables du manque de courant. Ce n'est pas un peu le niveau d'eau. Ils ont dit, oh, c'est comme ça. Allez-y voir les commentaires en bas du poste de la dame. C'est resté comme ça. Elle va très bien, grand frère Norbert. C'est resté comme ça. Voici aujourd'hui. Vous avez montré au niveau, il y avait des explications. Il fallait voir les explications. Et voilà le gouvernement avec leurs interprètes. Ils nous ont fait un petit test. Oh, il faut voir le test. C'était beau à lire. Quand tu lis là, non, comme si le problème était réglé. Parce que quand tu lis le test, automatiquement, tu te dis que le jour où il y aura le niveau d'eau élevé, là, c'est qu'il y aura courant. Automatiquement, c'est que le problème est le niveau d'eau. Tout le reste là est sans problème. C'est le niveau d'eau. Nous considérons comme ça que c'est le niveau d'eau. Comment vas-tu? Madame Diallo, j'ai accepté votre débat d'essai. C'est la première fois qu'une dame ose venir. Voilà. Allez-y, madame, j'ai accepté votre invitation. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous avez vu le communiqué? J'ai fait passer le premier communiqué. Alors, nous allons voir cette dame. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Allô? Ok. Peut-être elle va revenir après. Vous comprenez? Donc, vous avez vu le communiqué. Je vous le jure, au temps du président Lansana Conté, paix à son âme. Allez-y vérifier partout, au temps de Lansana Conté. On avait le problème de courant pendant la saison sèche. Mon bas à moi, comment vas-tu, Bremba? Bonini, comment vas-tu? Pendant la saison sèche, il n'y avait pas de courant. On est tous d'accord. Mais je dis bien, toute la période pluvieuse là, il y a courant. Nous qui étions à Mamou, il y avait le courant pendant la saison des pluies. Ceux qui étaient à Dalaba, Pita avait le courant, là il y avait le courant. Dabola, Farana, Digil avait le courant. Pendant la saison des pluies. Tant
temps de lancer la compter. Voilà où nous avons passé toute la saison sèche. Les gens ne sont pas pleins, personne ne s'est plaint. Voilà la saison des pluies, c'est le tour-tour qui commence. Le tour-tour en pleine saison des pluies. Donc, ce n'est pas un problème niveau, monsieur Abaka. Et c'est ça, monsieur, c'est ça, comment on appelle ça? C'est ça, monsieur Baïdi Haribo vient dire que vous êtes un excellent ministre. Je sais que tu es bien, n'importe quoi. Bon, c'est un cadre médiocre, ça ne m'étonne pas. Il ne sait pas évaluer un cadre, Baïdi Haribo. Je le mets à défi. Voilà. Parce que c'est eux qui sont en train de tromper aujourd'hui le Sosota, les gens là. C'est eux, les vrais sous là, ont tourné le dos à tous les fainéants. Nous connaissons les vrais sous les 10 sous nous les connaissons. Il faut aller les trouver aujourd'hui pour parler d'un régime médiocre, un régime. Nous connaissons les sous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il a voulu lui-même approcher le jeune professeur de philosophie. Mon professeur, un professeur de philosophie qui donnait des cours gratuitement au lycée, ils l'ont mis en prison. Vous ne l'avez pas défendu. Hein? Et le monsieur, là, le jeune là, défendait le territoire de Koronti. Tandis qu'en ce temps, de vieux loupards qui ont passé les carrières à Mougou, les filles, à passer de service en service des postes de vauriens, hein, avaient déjà négocié la vente de Koronti. Oui, ce n'est pas pour eux, ou à Colon, ou à Nabama, ou à Bétidé. Donc, on va dire, on va coopérer, on va collaborer, n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez le destin des enfants? Le destin, parce que le destin n'appartient à personne. Seul Dieu est le propriétaire du destin. Est-ce que vous savez, vous connaissez le destin des enfants de Kalou? C'est avant, là, les gens sautaient pour dire, ah, les sous là, c'est comme ça, les sous là, c'est comme ça. Allez-y, moi, je connais beaucoup de jeunes sous comme ça. Allez-y voir les villas. Si on te dit que c'est lui qui a fait la villa, tu ne vas pas croire. Hein? Il y a des sous, allez-y à Forêt Carrière, allez-y à Kinger. Il y a des villas, c'est tapé par des jeunes sous, des entrepreneurs. L'affaire de sous, c'est comme ça, forestier, c'est comme ça, ça, c'est fini. Vous pouvez acheter ce qu'on peut acheter. Ça, on sait ça dans toutes les ethnies. Mais ne mêlez pas nous, les forestiers. Nous sommes déjà derrière tout le monde. Voilà. Tu veux le pouvoir, là, viens voir les forestiers. On t'appuie. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Ne nous comptez même pas, s'il vous plaît. Voilà. Quand je parle là, je ne parle pas des forestiers. Enlevez les forestiers dedans. Eux, là, ils ne veulent pas le pouvoir, là. C'est les accompagnent. Eux, ils accompagnent les autres. Nous, nous sommes derrière vous. Tu vas voir un petit forestier là-bas, là. Comme, oh non, il parle bien français. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, il faut que le gouvernement, nous devons faire la paix, nous devons penser à la paix. Le pays est super. Un petit forestier avec un habillement multicolore. Le chapeau est vert, la chemise est orange, il va le pantalon est bleu. C'est comme ça. Il est là, non, c'est-à-dire la température interne est montée en lui comme ça, là. Il faut l'écouter. Donc, M. Abouaka, on n'a pas le courant. Il n'y a pas de courant, il faut te taire. C'est la honte dans les conditions normales. Hein? C'est votre secteur. On dit qu'il faut donner le courant aux sous pour éviter les manifestations. Vous pensez que c'est ça? L'affaire de sous là, c'est fini. Vous comprenez? Les sous là, ils sont éveillés comme ça, ils connaissent la vie. Ça, c'était avant si vous pensez comme ça. Je le précise. Hein? Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les petits forêts? Parce que Bernard Goumou n'est plus premier ministre. Est-ce que vous voyez les petits forêts Djaouli comme ça qui supportent le Sénat? Il n'y en a plus. Hein? Même Bogola Abala, à peine même certains le supportent. Allez-y vérifier. Sinon, avant là, quand Bernard était là, dès que tu postes là, voilà, c'est les petits forestiers là qui viennent, pam, 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 en train d'écrire des choses comme ça là. Insulter. Oh, rentre au pays. Les gens sont en train de travailler. Oh, rentrez au pays. Oh. Aujourd'hui, Bernard Goumou n'est plus là. Est-ce que vous voyez les postes? Est-ce que vous voyez les postes? Vous pensez quand vous dites que je ne suis pas un vrai forestier, ça me fâche? Non. Oh, ça ne me touche pas. Hein? Les gens ont dit tout. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est-à-dire, on te pousse au nez, on te tient comme ça, là.
tu lances dans le débat, on veut savoir ta vie. Vous vous trompez. Hein? En saison, le professeur Fakonde a donné des barrages hydroélectriques. Hein? Des barrages hydroélectriques. Le professeur Fakonde a mis des experts dans l'étude de qualité et de Swapiti. Ils ont dit à monsieur Alpha Condé, le père de la République, son excellence, voilà telle période de délestage, voilà cette période d'étiage. Le professeur Alpha Condé s'est renseigné. Non, il y a des bateaux électriques, des bateaux thermiques, des bateaux qui peuvent donner le courant pendant cette période. On peut louer à Alpha Condé dit que moi je veux pour que ça reste. Parce qu'il veut le courant 24 heures sur 24. Qui peut travailler sans le courant? Qu'est-ce qu'on peut faire sans la lumière? Dans tous les combats du monde, la lutte c'est pour obtenir l'électricité d'abord. L'eau là, on peut faire des forages, mais le courant doit être continu. Le courant là, le courant c'est le cerveau. Tout va avec le courant. Tout va avec le courant. Des bêtes comme ça là. Et puis, regardez. Le professeur va venir pour que le bateau, il envoie le bateau, il met le bateau à sa propre disposition. Il envoie les techniciens pour former des techniciens locaux, pour ne pas qu'il y ait rupture. Des gens ont été formés pour la distribution pendant la période d'étiage. Demandez à l'EDG. Et quand les bouffons là sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les gens. Et le plus intelligent, si Abessida ne devenait pas ministre de l'énergie, ah non, Moutambafa. Abessida vient, il vous trompe, il dit non, faites partie du bateau, moi j'ai une entreprise. Zéro. Dans les conditions, ce vieux doit faire la prison. Ne regardez pas son âge, il est malhonnête. Hein? Allez-y dans tous les pays, c'est ce que le grand frère Norbert dit comme ça. Mais on parle de courant. Partout sur le courant. Les gens se battent pour le courant. Regardez la petite. Je suis tellement jaloux positivement de la Guinée-Bissau. Regardez le président Mbalo. Il a inauguré, regardez, il est en train d'inaugurer le président Mbalo. Regardez le président Diomaye qui a ouvert les premiers vannes de pétrole. Diomaye. Le Sénégal. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter des officiers supérieurs. On kidnappe les jeunes et puis on les fait disparaître. Si tu as la chance de retrouver ton enfant, alors, sinon il peut faire 10, 20, 30 jours quelque part à Casa. Après, c'est quand les côtes la sortent là, on le met, on y va là, va, c'est tes parents. On est qu'elle a dit, les autres sont en train d'avancer. Et que les gens nous. Voilà la photo de Doumbouya, on dit. Non, vous avez vu maintenant la photo de Doumbouya, c'est la candidat, c'est clair maintenant. Le président de changement, le président de coalition, ça, c'est pas un problème. Hein? Je vous dis, ce qui va se passer au bataille, là, nous allons parler de ça demain. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la liste des officiers qui sont visés. Nous avons la liste des officiers qui sont visés. Et là, Ambara, Bala Saboura, Général Bissa, Ibrahima Sori Bangoura, j'ai tout le temps dit que tu n'es pas concerné dans le coup d'Allah. Ntara, Allah Akbar. Général Bissa, Ibrahima Sori Bangoura, tu es trop mou, tu es trop calme. Et bien, tu es dans 6 FNF. Moi, je n'ai pas de la valeur de métro et dans 6 FNF. À la baie, il ne faut pas qu'on te pousse, toi, Bissa, à arrêter Cissé. Inarting, Ibato, maninke officier na, maninke officier na maninke exécuté fait. Et na itan Tongo, itan Sosodi, et Soso exécuté na Araba, Alabe. Demi sonné Rabouloma, et na Hanaba de Araba, et na Araba. Et na Araba na cache l'ouba les généralistes. Je te demande pardon. Je te demande pardon de Nima Yandiven, Moutso mana détail. En attendant, on va écouter la dame là. Ni Mayan demande à la baie, général. Et là encore, écoutons. Je viens d'apprendre à l'instant T l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Ce que tous les Guinéens doivent savoir. Écoutez. Nous sommes tous en danger avec ce gouvernement.
Guinée est en danger avec ce gouvernement. Sachez que ces personnes qui sont les promoteurs aujourd'hui de ce gouvernement, sachez que même vous, vous ne serez pas en reste. Vous ne serez pas en reste. Baidi, il faut écouter, hein. Baidi. La tuerie n'a pas commencé aujourd'hui. Vous laissez faire, au fur et à mesure, vous laissez faire. Il y a eu des enlèvements non expliqués. Il y a eu des tueries en masse non expliquées. Vous laissez faire. Et puis, c'est cette fois-ci, vous vous taisez tous là-dessus. Vous laissez faire. Vous vous asseyez pour ne rien faire. Sachez que tout le peuple de Guinée est en danger avec ce régime sanguinaire. Oui. Sékou-Touré a été traité de sanguinaire. Mais nous, qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas su c'est quoi être sanguinaire. Parce que nous n'avons pas été des victimes directes. Nous avons été des victimes indirectes. Oui. Et bien, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, parce que c'est notre génération qui est là, Oui. nous sommes des victimes d'un régime sanguinaire. Là-dessus, ceux qui sont contents aujourd'hui sont contents. Madiba n'est plus là. Paix à son âme. Paix à son âme. Mes condoléances les plus attristées à sa famille. Mes condoléances les plus attristées à ses proches. Mais si nous nous taisons là-dessus, si nous nous taisons sur une fois de plus cet assassinat, c'est tout le peuple de Guinée qui finira peu à peu par être assassiné par ce régime sanguinaire. Il y a eu assez de sang coulé comme ça en Guinée. Ne vous étonnez pas que nous ne puissions pas aller devant. Ne vous étonnez pas que nous puissions pas décoller. Non. Trop de sang versé dans ce pays. Et ça continue au vu et au sud de tout le monde. Personne ne dit rien. Je m'adresse maintenant à ce gouvernement. Vous aurez dû, très sincèrement, laisser Alpha Condé. Il se dit par-ci par-là que Alpha Condé est avec vous pour la gérance du pays. D'accord. Mais sachez que vous faites pire que Alpha Condé. Sachez que vous avez fait pire en 2 ans. Vous avez fait pire que tous ces régimes que nous avons connus. Voilà. Le régime de Lassana Conté, y compris le régime de Dadis, y compris le régime de Alpha Condé. Vous faites pire. Il y a eu plus de sang versé sous votre oreille. C'est pas honteux ça? C'est pas honteux ça pour vous? Pourquoi vous allez vous glorifier après devant le peuple de Guinée? Sur quelle page de l'histoire vous vous inscrivez? C'est le fait d'un être humain qui définit sa personnalité. Vos faits vous définissent. Qu'est-ce que vous direz au peuple de Guinée plus tard? Qu'est-ce que vos enfants diront au peuple de Guinée plus tard? Mon père a été quoi? Mon père a été dans le régime de qui? Il a aidé à faire quoi? Vous vous inscrivez sur quelle page de l'histoire de la Guinée? Merci, Tata. Vous allez remplacer certains, et bien d'autres vous remplaceront. À présent, mon message s'adresse à ce tribunal qui a été complice de ce régime pour faire condamner un innocent, pour faire porter tout le chapeau, alors que les vrais coupables sont ailleurs. J'espère que ce tribunal prendra acte de tous ces assassinats et que plus tard, il rendra justice. Comme il a prétendu rendre justice concernant l'affaire du 28 septembre. J'espère de tout cœur que vous êtes là. Vous êtes témoin, vous êtes juge. J'espère que vous saurez juger aussi ces situations-là, ces différents assassinats. Le peuple de Guinée
fait que sombrer. Nous avons pensé quitter la page noire de l'histoire. Oui. Et vous nous faites sombrer de nouveau. Mais qu'Allah vous paye. Oui. Amen. qu'Allah vous paye. Amen. Vous et vos descendants. Descendants, oui. C'est un jugement que Dieu n'est pas pressé. Oui. Dieu rendra justice. Oui. Paix à l'âme de Saliba Kouyaté. Amen. Paix à l'âme de toutes ces personnes qui ont été victimes de ce régime-là. Amen. Des gens qui n'ont pas été choisis par le peuple. Non. Qui se transforment en sanguinaires à ciel ouvert. Oui. Nous n'avons pas d'armes aujourd'hui. Oui. Mais nous avons la puissance de Dieu puissant Allah. Amen. C'est ça même. Et nous nous demandons de rendre justice entre vous et le peuple de Guinée. Oui. Entre vous et toutes ces personnes que vous assassinez. Justice. Justice pour Sadiba Koulibaly. Justice pour Sadiba Koulibaly. À quelle honte. Tous les promoteurs de ce régime-là, sachez que... Oui. Donc c'est ça. Maman Amina Yarabi. Maman Amina Yarabi. Pour conclure, je voulais rajouter cette partie. La partie la plus importante dans cette vidéo. C'est que le restant de la vie de vos enfants, de vos descendants, tous les membres du gouvernement, mettez en tête que ce qui fait aujourd'hui la valeur, ce qui fait aujourd'hui la qualité de la communication des uns et des autres, c'est que nous avons tout fait. Nous avons quand même, nous avons les bannières. Et Dieu a fait que certains parmi nous se sont battus pour obtenir l'identité de tous vos descendants. Il y a certaines personnes, ce sont des informations franchement qu'on ne devait pas divulguer. Qu'on ne devait pas divulguer. Vous comprenez? Idi Amin, je dis bien Idi Amin, je le dis, hein, tes enfants, les descendants, tous même tes petits-enfants aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont travailler dans ce pays. Parce que nous avons décidé de saboter vos descendants. La façon dont vous avez puni le peuple, puni les enfants du peuple, puni aujourd'hui tout le monde. C'est comme ça que nous allons nous organiser. Punir vos descendants, saboter vos descendants, parce que nous allons tout faire, nous renseigner parmi vos descendants, ceux qui vont créer des compagnies après vous dans ce pays. Vous avez vu certains dignitaires au temps de le président Ahmed Sékou Touré. Ceux qui ont travaillé avec le président, on dit, ah, son père avait fait ça. Demandez, ton père était comme ça. Surtout les officiers malinqués qui ont assassiné les officiers malinqués en 85. Les descendants ne peuvent pas être dans beaucoup. Il y a même une qui avait attaqué une certaine Magasubala, a eu des problèmes au temps d'Alpha Condé. Le passé de son père était connu de tout le monde. Ngo le Fanakito. N'allons pas nous taire. Et puis c'est le temps de la technologie. Et puis plus le monde avance, la technologie se développe. Donc, ce que la dame l'a dit, c'est vrai. Vos descendants là vont payer le prix. Parce que je dis, le monde qui va venir, le monde de la Guinée, c'est ce que nous souhaitons. C'est le monde de la paix, le monde de la liberté de l'expression, le monde de la paix. Comme la Fakonde avait donné avait rendu la presse extrêmement libre, les radios extrêmement libres. C'est comme ça nous souhaitons. Et que ça évolue. Wallahi, billah, Allah. Si nous avons ces radios privées, ces presses privées, développer notre pays, nous allons, personne ne va laisser vos enfants. Parce
que nous allons les citer chaque fois. On dira c'est le fils de Amara qui est directeur tel. Nous faisons la campagne pour le descendre, pour qu'il cite. On dit le fils de Idi Amin a une école privée là. Nous allons saboter cette école. Il a été université parce que c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent que ton père a volé au temps d'une transition catastrophique, malheureuse pour la Guinée, une transition qui tue les gens. Ça, c'est le dernier point. Le second point, n'oubliez pas, en tuant un militaire ou bien tout un Guinéen, c'est une mère qui est en train de pleurer. En tuant chaque père de famille, ce sont des enfants qui deviennent orphelins. Donc, je ne sais pas, même si vous partez à la Mecque, 20 fois à la Mecque, sans que les femmes la pleurent au fond de les mamans là, Dieu ne va jamais vous pardonner. Vous comprenez? Ce n'est même pas le cas de Saliba. Mettons ça de côté. Combien de militaires sont morts avant-hier, des jeunes militaires, torturés, kidnappés parce qu'ils ont posté ou ils ont commenté. Nous connaissons ce qui se passe à Kassa. Les gens meurent, vous les enterrez sur place. Ça pue partout à Kassa. Vous jetez des corps parce que vous connaissez que les pêcheurs là vont pêcher, ils vont repêcher ces corps-là. Maintenant, vous évitez de le faire. On ne sait pas comment les Rwandais là terminent nos parents. Peut-être ils mettent dans la soude. On ne sait pas. Qui le sait? Qui le sait? La dame a parfaitement. Nous n'avons pas d'armée parce que vous avez Idi Amin à désarmer tout le monde. Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme que nous avons là, c'est Dieu. Il est en train de faire tout. Dieu est en train de nettoyer quelqu'un comme ça. Là. Il est en train de le rendre propre. Dieu est en train de rendre quelqu'un comme ça propre. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est un petit sergent militaire, qui tient toute cette troupe en garde, c'est-à-dire il s'élève comme ça, il tire pendant 4 heures. Je vous le jure, la population va le supporter, les gens vont sortir. C'est-à-dire un groupe de sergents, un simple groupe de militaires là, résiste pendant 5 heures. On dit non, aujourd'hui là, et nous voyons le communiqué, c'est fini, je vous dis, les gens vont sortir pour les supporter. Et les autres, nous allons encourager les autres camps à sortir pour l'aider. Mais c'est ce que nous n'avons pas eu d'abord. Parce que nous ne laisserons jamais ce. Parce que vous savez, ce qui me plaît de la Haute-Guinée là, c'est que la Haute-Guinée a vomi tout ce régime-là. 90% de Malinké à Bravo. Mais ce qui me plaît, c'est mes parents. Ils vous ont vomi. Parce que personne n'acceptera qu'ils soient tagués de soutien à ces. Non, personne. Même dès qu'ils sont. Attention à toi et Bakoumela. Attention. Et puis c'est eux qui ont la grande gueule. Prenons la paix, prenons la paix. Vous exécutez des pères de famille. Vous avez des pères de famille en prison 26 mois. D'autres sont en exil. Ils ne peuvent pas rentrer. D'autres ont fait comme ça, plus de combien? 2 ans, ils n'ont pas vu les petits amis, les épouses. Ah bon, vous partagez vos intimités avec les petites filles. Vos caleçons là sont ouverts partout avec les petites filles. Et les autres sont privés d'intimité. Et puis avec ça, d'autres se lèvent là. Prenons la paix, prenons la paix, prenons la paix. La paix là, hey. La paix là, c'est avant. La paix, c'est avant la tornade. La paix, c'est avant beaucoup de choses. Les gens se battent corps et âme pour obtenir la paix. Voilà pourquoi tous les peuples qui ont obtenu l'indépendance dans le sang ces peuples ne s'amusent pas avec la démocratie. Non, ils le tiennent comme ça. Comme nous avons eu pour nous dans la bouche. Oui, parce que je dis dans le discours de M. Couture et ses compagnons. Les gens ont fait des discours. Ils ont su communiquer. Si on s'était battu comme la Guinée-Bissau, on s'était battu comme l'Angola, on s'était battu comme la Philippine, on s'était battu comme des Algériens contre la France. Vous pensez qu'on allait blaguer avec ça? Vous pensez qu'on allait jouer avec ça? C'est parce qu'on ne sait pas. Vous avez vu les autres qui ont eu semi-indépendance là, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, là. Vous avez vu comment ils sont traumatisés économiquement. Économiquement, ils sont traumatisés.
professeur Alpha Condé s'est battu pour relever l'économie de la Guinée. Vous êtes venu la lever et puis, maintenant, qu'est-ce que vous faites à sa place? C'est ce que la dame dit. Il ne fallait pas lever Alpha Condé. Parce qu'on enlève quelqu'un pour mieux faire que lui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Bonne nuit. Merci beaucoup, madame. Pour le moment là, si c'était au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas le courant comme ça, tout Conakry était debout. Vous avez vu, non? Simplement le fait que le peuple dit que c'est une honte pour un régime. Alors, vous avez vu quel est l'investisseur, le vrai investisseur, ou les institutions, je dis bien, hein? Je dis les institutions financières. Quand est-ce qu'ils viendront mettre de l'argent ici? Quand est-ce? Qui va venir investir dans un pays comme ça où on exécute les en plein journée? Dites-moi, la Banque mondiale, le FMI, la BAD, ou donnez-moi les noms. Si ce n'est pas les Arabes là, on sait. Les banques arabes là ne sont pas les institutions financières. C'est du business. C'est différent des institutions financières. Et pourtant, même ces pays arabes là sont évalués par les institutions financières. Il va comment prenons la paix. La paix? Ah, la paix? Vous voulez la paix? Tant que les mamans là, les épouses des gens que vous exécutez là, pleurent, il n'y aura pas de paix. Demandez te souma, abadan. Te souma, s'il vous plaît, enlevez 1000 bœufs, bœufs noirs, bœufs chocolatés, bœufs quoi là-bas. Je vous dis, à tel Bénin. En attendant, là, nous continuons à faire la liste de vos descendants. C'est-à-dire, même vos épouses qui vont rester derrière vous. Parce que vous êtes des vieux croyants. Beaucoup parmi vous là ne feront non plus. Non, ma folie. C'est à cause de ça que je souhaite longue vie à tous les combattants. À tous les abonnés, nous souhaitons longue vie à tout le monde. Wallah, billah, il y a un qui va lire. Vos enfants là ne pourront plus faire des écoles privées dans notre pays. Ils n'auront plus d'entreprise. Personne. Ici, là, quand tu deviens ministre d'un gouvernement, on dit c'est le fils de Idi Amin, là. Ils ont eu. Et puis nous allons pas, oh, ton père était un assassin. Nous allons. Vous savez, tu vas là, la justice, on dit, pour montrer-nous les preuves que son père était assassin. Nous avons les propos de vos pères. Vos propos, les postes, les pages. À cause de ça, nous faisons les captures. Nous gardons tout. Nous gardons tout. Les postes, les vocaux, tout est gâté. Quand vous partez porter plainte, qu'on a insulté mon père, mon défunt père, nous partons à la zone, voilà. Voici ce que moi je dis. Je viens juste répéter ce que son père avait dit. Et puis c'est terminé. Nous gardons les listes. Vous pensez que c'est la petite partie que vous voyez là, quand nous sommes sur les réseaux sociaux là. Mais ce qu'on fait, en cachette là, nous écrivons, ce n'est pas tous les documents que nous mettons sur les réseaux sociaux. Nous gardons. Bonne nuit, portez-vous très bien. Excusez-moi. Ça là, je l'amène Nabé, merci frère. Vous allez lire. Voilà, Maurice lui le détruit. Il paraît que les gens sont en train de regarder. Merci aux frères de Maryland et de Washington. Tu as vu Maurice de nous. Les gens sont en train de regarder tes enfants avec des mauvais yeux. C'est normal. Oui. Aujourd'hui là, c'est des enfants qui sont en train de se plaindre. Vous pensez que votre père peut achever un officier supérieur et puis au coup d'atout de Kourou, ça ne peut pas aller comme ça. Hein? Oh. Il donne du tout. Moi, il donne du tout américain. Il suffit qu'un enfant des anciens dignitaires là, à le même qu'à la Guinée qui se manifeste dans une entreprise, on dit c'est pour lui la station la haute là. Nous allons te saboter. Voilà. Bonne nuit.